J'étais en train de vous hisser, vous avez le tournis ou pas? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je suis super contente de faire. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer cette vidéo, c'est que de 1 je me suis maquillée exprès pour vous parce qu'aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est no make-up, mais j'ai fait un petit effort. De 2, c'est la première fois que je filme une vidéo face cam avec ma nouvelle ring light. J'aimerais, enfin dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux ou pas. Et de 3, j'ai un problème avec ma fucking carte mémoire. Ça fait plusieurs fois que ça met erreur carte mémoire et en fait je suis en train de filmer, ça coupe mon rush, le rush est dead, disparu pour toujours, à tout jamais. Que je filme 1 minute de vidéo ou 20 minutes, donc ça me fout la haine. J'ai changé de carte mémoire là parce que j'en avais une autre, mais je vais devoir aller en racheter une et ça me gonfle. Bref, je disais, je suis trop contente de vous faire cette vidéo et aujourd'hui on va faire le sac qui. Alors si vous voyez pas ce que c'est, en fait j'ai pris le concept sur la chaîne de Maya Dora et j'ai trouvé ça grave cool. En gros c'est pas juste vous montrer vos sacs comme ça, c'est plus on pose une question et le sac correspond à la question posée avec des petites anecdotes etc. Je vous mettrai la vidéo de Maya Adorable à barre d'infos si vous habitez dans une grotte et que vous ne l'avez pas vue. Et puis voilà, en gros j'ai repris ici sur mon iPad présent les questions de la vidéo de Maya et j'en ai rajouté quelques-unes qu'on a inventées avec Kendall. Bon, si vous attendez à voir une vidéo avec, sur ce, c'est parti. Première question, le sac qui a le plus de valeur sentimentale pour toi, c'est celui-ci. C'est quel corps? Comme ça, c'est un énorme sac et bon je le mets plus du tout parce que c'est plus du tout trop mon style. C'est celui-ci parce que c'est le tout premier sac que je me suis acheté avec mon tout premier salaire de caissière à l'époque. Du coup j'avais quel âge? J'avais 18, 19 je sais plus. Mais c'est mon premier gros achat que j'avais fait avec mes propres sous que j'avais gagné à la sueur de mes bip à longueur de journée. Donc je suis très contente, même si je l'utilise plus trop. Là je le prends surtout quand je pars en voyage ou quoi, pour mettre mon ordi et tout ça. C'est un sac qui était grave pratique en vrai. Il est super grand et c'est le sac que je prenais pour aller en fac de médecine. Et j'avais pris même le petit portefeuille avec, regardez. Donc en cuir grainé avec le logo là, Michael Kors de partout. Question suivante, le sac que t'as acheté plus pour l'esthétique que pour l'utilité? Sans hésitation, c'est celui-là. C'est le sac M, donc de chez Mage en mini. Comment vous dire qu'il n'y a rien qui rentre dedans? Je l'ai pris parce que en fait vous allez voir j'en ai plusieurs. Ah j'ai un poil. Non mais Maurice c'est même pas dans la chambre, il y a des poils qui volent partout. Bref. Donc celui-là c'est Kendall qui me l'avait offert pour notre anniversaire de je sais plus combien d'années qu'on était ensemble je crois. Et en fait j'avais flashé dessus, je le trouvais magnifique. Marron comme ça, donc il est en cuir croco avec la chaîne dorée comme ça. Évidemment vous avez la petite lanière classique aussi à l'intérieur. Je l'avais trouvé magnifique sauf qu'il n'y a rien qui rentre dedans. Quand je vous dis rien, je mets mon porte-monnaie, mon téléphone, c'est tout. J'ai pas le droit de vivre à côté de ça. Rien qu'avec mon téléphone et mon porte-monnaie je peux pas le fermer. Parce qu'en fait il est aimanté. Je sais pas si vous allez voir. Il est aimanté comme ça, il se ferme comme ça. Et en fait il reste comme ça. Du coup c'est pas très pratique. Une fois on était allé au rooftop, on était en direction du rooftop, on sort du métro. Et il y avait un mec qui était à ça de me voler mon téléphone. Il avait ma main dans mon sac, enfin sa main dans mon sac. Et Scandal qui l'a vu et du coup il a pas pu me le prendre. Mais comme quoi il est très beau. Mais pas très utile et pratique, mais il est très très beau. Je l'aime quand même. Ensuite le sac que je regrette d'avoir acheté, celui-ci. Il s'appelle Brenda. C'est un sac, une petite... enfin un sac, c'est une petite sacoche plutôt. Doc Martens. Je l'avais acheté Doc Martens. Je l'ai acheté dans le magasin, sauf que alors déjà que le mage que je viens de vous montrer il est minuscule, mais alors lui c'est plus minuscule. Il y a rien, mais rien de rien qui rentre dedans. Il est tout petit, genre il n'y a pas de poche à l'intérieur, rien. Il est en cuir, bon il est très joli en fait, il est en cuir pas vraiment marron, c'est plus bordeaux en vrai. Il est très beau. La première fois que je l'ai mis, comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà rayé de partout. Après c'est l'embêtant avec les cuirs lisses, c'est pour ça que c'est mieux de prendre des cuirs grainés parce que c'est moins fragile. Mais je le mets jamais, j'avais oublié son existence. Je suis désolée Brenda, mais... si c'était à refaire, je l'aurais pas acheté. Il est beau mais il sert à rien. Le sac que je peux qualifier comme étant mon fidèle destrier, alors lui, c'est celui-ci, il s'appelle Carlou. C'est un Karl Lagerfeld. Alors lui, comment vous dire qu'il est vieux comme le monde, couleur champagne. Ça aussi j'aurais pu le mettre dans la première question, lui qui a le plus de valeur sentimentale pour moi. Parce que c'est Kendall qui me l'avait offert et c'était mon tout premier sac de luxe entre guillemets et j'étais trop contente. Je l'ai saigné, je l'ai porté plus et je continue de le porter encore aujourd'hui. J'ai eu une période où je pouvais plus me le voir parce que je l'ai beaucoup porté, mais il est génial en plus, il est énorme. C'est un sac seau que vous pouvez resserrer là comme ça, il est énorme. Ah bah il y a un mouchoir dedans parce que dans tous mes sacs je fous des mouchoirs et j'oublie de les jeter.
Désolée. Il est énorme, il y a une petite pochette là. Il est un peu abîmé, faut se l'avouer. Mais je l'adore. Il est très joli et je l'aime beaucoup beaucoup. Le sac qui a une histoire, un background, comme on dit dans le milieu. Alors lui, je l'ai encore jamais porté. C'est mon cadeau. Je crois qu'il y a encore le prix dessus. Vous inquiétez pas, je vais le mettre. C'est juste que pas encore la saison. Donc pour l'instant il dort. Il hiberne dans sa petite pochette. Lui c'est mon cadeau d'anniversaire. Je l'ai cherché. Mais quand je vous dis chercher, pendant des lustres. Vous êtes prêts? Donc c'est encore un mage. Mais c'est le mage macramé. Il est magnifique, magnifique. Et je l'ai jamais encore porté, donc c'est le même que le marron mais en beaucoup plus grand. Le deuxième que j'ai en cette taille là, c'est la taille parfaite. Alors là, c'est un puissant fond. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je mets ma boîte à lunettes, mon porte-monnaie, mon téléphone, ma caméra, mon trépied des fois. Je mets tout dedans, il y a tout qui passe et il se ferme. Vraiment, ce format de sac est génial. Et lui, je le trouve particulièrement magnifique, mais vraiment magnifique. Celui-là il a une histoire parce que en fait je le voulais depuis, il est sorti l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans je sais plus, dans la collection été de chez Mage. Il était out of stock de partout, introuvable sur Vinted, les sites de revente etc. Et la dernière fois je regarde un peu pour mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Je vais sur Mage et je vois quoi? Je pouvais pas rater l'occasion, ça faisait 2 ans qu'il était dans ma wishlist et que je regardais tout le temps, presque vraiment je regardais tous les jours où est-ce que je pouvais trouver ce sac. Bref, du coup je suis passée au Mage, donc des terrasses. Il avait, mais ils m'ont dit ne tardez pas parce que en gros c'était les anniversaires, si vous le savez pas, si vous suivez pas trop tout ce qui se passe autour de cette marque ci, c'était les 5 ans là récemment du sac M, donc c'est ce sac là, donc c'est le classico classique de chez Mage et c'était les 5 ans et donc la vendeuse m'a dit qu'ils étaient même pas eux au courant qu'ils allaient rééditer ce sac là, que c'était une édition limitée, genre très très limitée, et qu'ils devaient plus jamais le refaire vu qu'ils l'ont fait l'année dernière. Ils l'ont refait et ils ont dit que c'était sûrement pour la fête d'anniversaire, donc les 5 ans du sac, qu'ils l'ont remis, mais qu'une fois qu'il n'y en aurait plus, celui-là pour le coup il n'y en aurait vraiment plus jamais de toute la vie. Du coup je suis très contente. J'ai appelé pour le mettre de côté parce que je pouvais pas aller le chercher le jour même. Au final je ne pouvais pas aller le chercher le jour où j'ai appelé, donc j'ai dû rappeler pour dire mettez-moi le de côté s'il vous plaît pour dans 2 jours. Je pouvais pas y aller donc Kendall y est allée. J'ai eu une fille au téléphone qui était très gentille mais pas je suis désolée hein, si tu vois cette vidéo, mais je lui l'appelle et je lui dis excusez-moi, j'ai téléphoné parce que le sac j'étais allée le voir quand ils sont en boutique, je le connais par cœur, je sais la couleur que c'est, je sais la matière, je sais tout du sac. Je le connais mieux que ceux qui l'ont fait je pense. Je téléphone, je dis oui allô, j'aimerais bien remettre de côté, votre collègue m'a dit que c'était possible que je devais rappeler aujourd'hui pour le mettre de côté pour mardi. Ok pas de problème, il y a blablabla, quel sac vous voulez que je mette de côté? Le sac M macramé. Macramé? Je dis oui macramé, l'édition été de il y a 1 ou 2 ans, on m'a dit que c'était très très limité, qu'il n'y avait pas beaucoup de stock et qu'il fallait que j'appelle etc etc. Et elle me dit macramé c'est quelle couleur? Mon âme d'étudiante de design de mode est tombée à terre. Si vous ne savez pas, le macramé c'est pas une couleur hein. Le macramé c'est ça, c'est la matière, c'est la manière dont le sac est fait là, c'est ça en fait le macramé. C'est pas une fucking couleur. Elle m'a dit bon ben rappelez quand ma responsable arrive parce que je vois pas trop de quoi vous parlez. Un peu inquiétant parce que c'était quand même un sac que tout le monde demande. Il y a resté pas beaucoup donc je rappelle, elle me rappelle. Non même pas je mens, c'est moi qui ai rappelé parce qu'elle me rappelait pas. Alors qu'elle m'a dit qu'elle me rappelait. Je rappelle et pareil je tombe sur la responsable, elle me dit oui. Oui c'est bon je l'ai mis de côté, pas de problème. Elle me reparle de la couleur, je ne comprends pas pourquoi elle me parle de la couleur alors que c'est pas une couleur. Elle me dit donc pour être sûre c'est bien celui qui est blanc. Alors déjà ça c'est écru, mais du coup je lui dis oui écru. Oui d'accord c'était pour être sûr, mais moi ce que je trouve inquiétant c'est qu'il y a qu'une couleur, il n'existe pas en d'autres couleurs, il y a que celui-là. Donc j'ai dit à Kendall, c'est Kendall qui allait, je l'ai missionné pour qu'il aille me chercher en temps et en heure pour être sûr de l'avoir parce qu'il y a resté tes 2. Donc moi j'ai dit vraiment à Kendall cours, tu fais un marathon, tu vas, tu le prends et tu le ramènes à la maison. Mais j'avais peur qu'elle se soit trompée et qu'elle ait mis un sac genre classique, bref. Voilà, c'est ça son background. J'ai galéré pour le trouver, je suis très contente de l'avoir et j'ai très hâte de le porter quand il commencera à faire beau là pour le printemps, ça va être génial. J'ai trop hâte, il est magnifique. Voilà, c'est le Saint Graal. Le sac le plus pratique, je dirais que c'est celui-ci. Alors je suis désolée, il est un peu plein de poils parce que il est noir et que Maurice il fout des poils partout. Je l'ai acheté à H&M cet été. Bon, encore des mouchoirs, désolée hein. Il est gigantesque et il y a une petite poche zippée là. J'ai encore un poil, je serre.
Super pratique, je l'ai porté quasi tout l'été, il est trop beau en plus avec les petites franges, super beau, je l'avais payé pas très cher et vraiment alors là quand je te dis que tu peux mettre ta vie dedans, tu peux mettre ce que tu veux. Je le mettais pour quand on allait à la plage, quand on sortait en ville, quand on sortait boire un verre, peu importe, je le mettais très souvent. Sac qui pimpe mes tenues, je dirais que c'est celui-là, c'est une petite sacoche Adidas, trop belle, motif reptile, ça un petit peu coloré et elle est vraiment trop belle. Je la mets pas souvent non plus, là je l'ai portée cette semaine à l'école mais je la mets pas très souvent, mais elle est trop belle parce que sur la lanière il y a le petit logo comme ça là, vinyle Adidas, et puis voilà. En plus elle est plutôt pratique parce qu'il y a une petite poche zippée là sur le devant, il y a des poches à l'intérieur, donc ça va, je peux mettre ma caméra aussi dedans, mon porte-monnaie, mon téléphone, donc c'est tout ce que je demande. Le sac le plus chippy, celui que j'ai mis aujourd'hui, celui-là, et c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est un Coach comme ça rose, il est magnifique, il est vraiment trop beau. Alors celui-là aussi niveau praticité c'est génial. Vous avez, donc moi normalement je le porte à la main comme ça, mais quand je prends le métro etc je le mets en bandoulière quand même parce que j'ai pas envie de me faire arracher mon sac. Il est génial, en fait à l'intérieur c'est comme ça, en compartiment il y a deux petites poches comme ça là sur le côté, donc ça c'est génial. Les poches comme ça c'est fait pour mettre les téléphones, et deux poches zippées comme ça, une sur le devant, une sur le derrière. Moi je sais que quand je range mes sacs, j'adore organiser chaque chose à sa place et à son ordre, du coup celui-là c'est génial, il est vraiment magnifique avec le logo Coach là sur tout le long. Le sac qui fait très grande dame, bah c'est celui-ci, et c'est aussi un Coach, donc celui-ci est un peu plus petit, il est très joli, donc lui je le porte moins souvent. Il est en cuir grainé comme ça, noir, des détails dorés, mais il est quand même très beau, il est trop mignon. À l'intérieur pareil, vous avez des mouchoirs, une grande poche et deux petites poches, pareil que pour le rose, donc c'est super pratique, une. Et donc deux petites anses, vous avez la petite lanière aussi. Petite anecdote, j'avais perdu, donc ça, si vous ne savez pas à quoi ça sert, avant à l'époque sur tous les sacs de luxe, ils mettaient en fait des petits bouts comme ça, c'est la même matière que le sac, on n'avait pas le droit de toucher les sacs et du coup c'était pour faire toucher au client le cuir du sac tout simplement, et du coup ils ont pris le parti pris de l'accrocher sur chaque sac. Sur le rose ça y est aussi, il est là, et du coup ça servait à cette petite anecdote mode. Et c'était pas ça mon anecdote, l'anecdote est que j'avais perdu ça, je l'avais perdu alors que c'est le truc phare de la marque Coach, je l'avais perdu. Du coup quand on était allé à Paris avec Kendall, j'étais passée aux Galeries Lafayette, au stand de Coach, et j'étais allée les voir, et en fait ils me l'ont donné gratuitement parce que tu peux en acheter des un peu plus fantasy, et vu que là j'étais avec mon sac, et ils me l'ont donné gratuitement parce que si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque new-yorkaise. Il y avait un magasin aux Terrasses qui a fermé, je suis dégoûtée, il a fermé, mais donc je disais ouais c'est une marque new-yorkaise qui a débarqué en France, qui a pris un petit peu d'ampleur là ces dernières années parce que j'en vois beaucoup sur les réseaux. Quand j'ai acheté le rose, le tout premier que j'ai eu c'est le rose, j'en avais jamais entendu parler de cette marque et j'étais tombée dessus par hasard. Et ce qui est génial c'est que t'es assuré à vie pour tous tes sacs Coach, donc ça c'est vraiment génial. C'est un service client vraiment cool je trouve. Le sac qui a vécu le plus de soirées, sans hésiter, celui-là. Donc celui-là je l'avais eu à mon anniversaire 21 ans donc lui, alors lui, le Carlo où je l'ai porté hein. Bah alors lui, je l'ai bien rentabilisé là en 2-3 ans, franchement c'est un mage, c'est aussi le modèle M comme les deux autres. Et donc celui-là, petite anecdote, on l'avait acheté en même temps avec Vouille, du coup on a le même, du coup il me tient particulièrement en cœur. Et pareil, bon bref l'intérieur c'est la même chose. Bon ben quand il n'y a pas de mouchoir il y a des serviettes hygiéniques avec le petit aimant, donc celui-là il a pris un petit coup de vieux KM hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est un peu embêtant vu que je l'ai beaucoup porté, le mage là vous voyez il s'efface, donc ça c'est un peu relou. Oh ma tisane, Kendall il m'a fait une tisane et ça fait 2 fois qu'il a fait réchauffer, j'ai oublié. D'ailleurs anecdote, je venais de la voir 2 jours après je crois qu'on va en boîte pour l'anniversaire de Lola, et il y avait Vouille d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a renversé son verre de vodka dans mon sac. Il était neuf, aussitôt acquis, aussitôt baptisé quoi. Ensuite le sac quand j'ai la flemme, alors là c'est celui-ci, désolé il paye pas de mine comme ça. C'est cette banane comme ça de chez Uniqlo, elle est géniale. Il me la faudrait en toutes les couleurs, vraiment elle est méga pratique celle-là aussi. Moi je l'ai en beige comme ça. Et elle est en matière en nylon. Non, si, je sais plus. C'est la matière comme les sacs Prada, ceux qui ont été réédités là, qui datent depuis tard l'époque, et qui ont été réédités et que ça a explosé là de partout, que tout le monde a, sauf moi. Et elle est méga pratique, elle est immense, ça aussi je peux tout foutre dedans. Et il y a 2 petites poches comme ça là sur le côté, donc elle est vraiment chouette. Mon sac de cours, c'est la seule et l'unique Isa.
comme on l'a baptisé. C'est mon tote bag Isabelle Marant, celui-ci. Donc lui je l'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Même pas un tote bag, c'est un cabas le truc. Il est gigantesque. Je mets tout dedans. Et comment vous dire que heureusement il est fait en toile épaisse. Mais quand je vous dis épaisse, je pense que des fois il doit peser 6 kilos. Je fourre tout dedans. Toutes mes affaires d'école etc. Et vu que je chargeais comme une mule tous les jours de toute ma vie à l'école, je peux vous dire que c'est très résistant. Je vous le conseille. Dernière question à proprement parler, c'est le sac que tout le monde aime, c'est Sean. Ah oui, parce qu'il y en a qui ont des petits prénoms, hein. Je sais pas si je les ai tous dit, mais en général tous mes sacs ont un petit prénom. C'est Sean, et donc c'est celui-ci qui est magnifique. Je l'ai eu là à Noël. C'est un Sandro, méga pratique. Vous pouvez le porter soit comme ça, genre à l'épaule, soit en bandoulière, soit technique croisée bizarre, je sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez le porter comme ça. Des fois dans le métro je le porte comme ça. Donc lui il est magnifique et tout le monde l'aime parce que c'est Sean et qu'il est connu dans toute ma classe. Tout le monde l'aime autant que moi. Il est méga pratique. Il y a une poche sur l'arrière ici et en fait il s'ouvre comme ça. À l'intérieur il est super spacieux. Il y a une poche ici et une poche aimantée ici aussi. Et d'ailleurs le petit logo en fait c'est soit une clé, le symbole de la femme en même temps. Voilà, donc lui j'en prends méga soin, je le brosse. Si vous avez des sacs comme ça, donc il est et c'est du mouton tout autour. En fait le mouton vous pouvez le brosser comme si c'était votre tignasse. Du coup avec une brosse en poil de sanglier, tu le brosses comme si c'était tes cheveux. Et du coup il retrouve tout son blanc. Anecdote aussi, on est allé aux terrasses et donc j'avais pris un genre de sandwich, enfin focaccia à la truffe avec de l'huile de truffe. Je fais ça. Le truc qui tombe, je regarde, c'était tombé là. Alors là, panique à bord, la prunelle de mes yeux vient de se faire asperger d'huile de truffe. Comment je fais ça? Comment je remédie à ça? Et ben je suis allée me plaindre chez Sandro, enfin me plaindre. Je suis allée pleurnicher plutôt chez Sandro. Là j'ai mis de la terre de sommière, j'ai mis un truc comme ça, je l'ai laissé pendant genre 2 heures. Normalement faut laisser 1 heure ou une demi-heure mais je suis une forceuse donc je me suis dit au cas où. Tu brosses avec ma brosse en poil de sanglier encore. Et c'est parti. Encore petit conseil mode et entretien. Si vous avez des taches, notamment sur n'importe quoi, hein, mais surtout sur des matières comme ça, comme le daim, c'est super fragile. Je sais que j'aurais dû le faire imperméabiliser, mais je l'ai pas fait. Erreur de ma part, Sandro m'ont dit. Mais désolé Sandro, je l'ai pas encore imperméabilisé, peut-être un jour. Mais la terre de sommière, ça marche du feu de Dieu, c'est génial. Et pour finir cette vidéo, donc c'est plus vraiment des questions parce que c'est pas des sacs que j'ai encore en même propre. Prochain sac que j'aimerais avoir, le prochain que j'aimerais avoir ce serait un sac de cours, mais pas comme Isa, pas un cabas. J'avais vu les tote bags Marc Jacob, il y en a un qui est magnifique, il y en a 2 qui sont magnifiques. Après le truc c'est que faut qu'au moins mon ordi rentre dedans parce que là je suis dans des études quand même très manuelles. Si j'ai un sac comme ça, il n'y a rien qui rentre dedans. Alors que l'année prochaine, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vais en école de communication. Donc a priori, ce sera plus des études où je peux me permettre d'avoir un sac comme ça, vu que j'aurai sûrement besoin que de mon ordi et des feuilles, des stylos, des cahiers, etc. Mais plus de peinture, de 6 kilos de tissu, de machin, de trucs mûches, des trousses qui sont comme ça. Bref, donc un tote bag Marie Jacob, ils sont super cool. Toi, Zadig et Voltaire. Mais en fait, quand t'as un sac Zadig et Voltaire, j'ai l'impression que t'es de Paris du 16e. Tout le monde dit ça, je sais pas pourquoi. Parce que moi j'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup leur sac d'ailleurs. Il y en a un très beau qui est en cuir léopard, il est noir et gris très foncé. Il est magnifique et c'est un super sac pour aller en cours. Sac qui me fait rêver, je pense que je vous en ai parlé 46 fois. Évidemment, c'est le seul et l'unique 2.55 de chez Chanel. Ça c'est vraiment mon sac de plus tard. Mais je sais que mon premier sac de luxe ce sera celui-ci parce que j'adore l'histoire, j'adore le sac et vraiment c'est mon sac de rêve ultime de tous les temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait grave plaisir de faire cette vidéo, c'était super cool. On pourrait refaire ça avec peut-être les chaussures, ça pourrait être rigolo, je sais pas. Peut-être que ça a déjà été fait, que je suis en retard comme d'habitude de 10 ans sur le YouTube game. Mais dites-moi si ça vous plairait, on pourrait faire la paire de chaussures qui, ça pourrait être super cool. Du coup là j'ai eu plein d'idées en préparant cette vidéo parce que pour le coup vous avez vu que j'ai quand même préparé des questions. J'ai préparé des questions, j'avais rangé mes sacs par question. Pour une fois j'étais très organisée. Il y avait un semblant de production, il y a une ring light. Bref, en préparant tout ça, ça m'a donné plein d'idées et avec Kendall aussi parce que vous savez qu'ils m'aident beaucoup pour des vidéos plus axées mode. Je sais pas si ça vous plairait, des vidéos où on discute plus de mode parce que ça fait 46 fois que je le dis mais au cas où vous êtes pas au courant, je suis étudiante en mode. Voilà, j'avais dit que j'essaierais d'axer ma chaîne un peu plus mode. Évidemment je ferai pas que ça parce que ce qui me plaît le plus c'est le lifestyle, donc j'ai pas envie de me bloquer et de me dire je fais que des vidéos axées mode. Et puis voilà, je pense que j'ai assez papoté. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, donc je vous dis prenez bien soin de vous parce que c'est le plus important comme vous le savez. Et je vous dis à mercredi pour le journal de bord et sinon à dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.